Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de la physiopathologie de la miction. Voilà. La miction qui est un processus complexe impliquant une coordination entre les systèmes nerveux central et périphérique, la vessie et le sphincter urétral. Donc, elle comprend deux phases principales. La phase de remplissage vésical, réservée au stockage de l'urine, et la phase de vidange vésicale concernant la mission proprement dite. Pour la phase de remplissage, donc les mécanismes physiologiques impliqués sont la vessie qui se détend progressivement sous l'effet d'urine produite par les reins, les récepteurs d'étirement, on dit les mécanorécepteurs de la paroi vésicale du détruseur notamment sont activés, envoyant des signaux afférents vers les nerfs pelviens S2, S4, via les nerfs pelviens S2, S4, vers le centre pontique de la miction ou Barrington's nucleus. Voilà, nous avons le système nerveux sympathique via les nerfs hypogastriques D11, L2, inhibe le détruseur via les récepteurs bêta-3 adrénergiques et stimule la contraction du sphincter urétral interne via les récepteurs alpha-1 adrénergiques. Voilà, et nous avons le système somatique, c'est-à-dire le nerf pudendal et S2, S4, il maintient la contraction du sphincter urétral externe. Voilà, c'est-à-dire fait surtout de muscles striés, bien entendu. Pour le contrôle neurologique, nous avons le cortex frontal avec l'aire préfrontale médiane qui inhibe la mission involontaire. Le noyau pontique qui coordonne la transition remplissage-vidange et la moelle épilaire qui se charge des réflexes spinaux sous contrôle supérieur. Pour la phase de vidange vésicale, c'est-à-dire de la mission proprement dite, nous avons le déclenchement volontaire lorsque la vessie atteint sa capacité fonctionnelle, autour de 300-400 ml, donc l'envie d'uriner est perçue. Le centre pontique active la contraction du détruseur via les fibres parasympathiques, c'est-à-dire nerfs pelviens et récepteurs muscaréniques M3. Simultanément, il inhibe l'activité sympathique et somatique, entraînant la relaxation du sphincter urétral interne et externe. Voilà. Pour les mécanismes vésico-sphinctériens, nous avons la contraction du détruseur sous l'effet de l'acétylcholine et des autres médiateurs comme ATP et les peptides. Donc, nous avons la relaxation des sphincters par inhibition des voies sympathiques, alpha 1 et somatique, pudendal. Voilà. Ensuite, on peut parler de l'ouverture du col vésical sous l'effet de la contraction du détruseur et de la relaxation des muscles lisses et striés. Voilà. Donc, pour les troubles de la miction, donc on a hyperactivité vésicale causée par hyperexcitabilité du détruseur. Il y a des situations comme la dysfonction neuromusculaire, le vieillissement, l'obstruction, et ayant comme mécanisme les contractions involontaires du détruseur pendant le remplissage. Voilà. Nous avons la retention urinaire qui peut être liée à l'obstruction, suite à des situations comme l'hypertrophie prostatique, la sténose urétrale, neurologique comme les lésions médulaires, les neuropathies diabétiques. Voilà.
Nous avons l'incontinence urinaire par urgenterie liée à l'hyperactivité vésicale. Voilà. L'incontinence urinaire par regorgement liée à la rétention chronique. L'incontinence de stress liée à la différence sphinctérienne. Voilà, donc les examens complémentaires qu'on peut demander sont la cystomanométrie pour évaluer la pression vésicale et l'électromyographie sphinctérienne qui analyse la coordination vésico-sphinctérienne. Je vous remercie.